J'ai été éclaireur unioniste dès l'âge de 7 ans et demi jusqu'à en gros 22-23 ans. C'est génial, on s'amuse, les cheftaines sont fantastiques, elles s'occupent de toi, elles s'occupent de nous, c'est très bien. Après la période éclaireur et adolescente, bon, descente en radeau de la Dordogne, des choses comme ça formidables, des camps en vélo, liberté énorme dès que tu as 13, 14, 15, 16 ans, c'est fantastique et ça continue aujourd'hui. C'est pour ça que le scoutisme est quelque chose d'assez formidable, même si c'est plus dur aujourd'hui, hein, les réglementations sont plus strictes, il y a sans doute un peu moins de liberté. Bon, faut faire avec. Les éclaireurs de France sont laïcs par essence. Les éclaireurs unionistes sont extrêmement laïques. Il y a pas de... Enfin, ça dépend des troupes, ça dépend des rassemblements, ça dépend... On est quand même plutôt fédéré, plus ou moins à une paroisse protestante, mais clairement, moi, j'ai vécu ça. Alors, ce que j'ai vécu, moi, donc sur quand même pas mal d'années, il n'y a jamais eu de pression, aucune pression religieuse. C'était très libre quand il y avait culte ou pas culte, qui y allait, qui voulait. Et c'était pas, il n'y a aucune pression de ce genre-là. Et donc, c'est pour ça que les éclaireurs unionistes sont extrêmement proches des éclaireurs de France, pour des raisons de laïcité extrêmement convaincue. J'avais fait un camp, quand j'avais 15 ans, en Angleterre, une espèce de camp unitaire, avec des... Et j'avais été quand même un peu largement sidéré, je m'étais bien marré quand même, hein, c'était... D'accord, mais où il y avait levé du drapeau. Ben, ça ne se faisait plus, quoi. Je veux dire, on n'était pas dans le cadre du scoutisme, de la naissance du scoutisme, qui avait ses valeurs propres à l'époque par rapport au patriotisme au sens positif du terme. Mais là, c'était complètement dépassé. Je trouve ça extrêmement ouais, courageux, alors, un peu entre guillemets, mais quand même courageux, d'être responsable, chef ou cheftaine, mais moi j'appelle ça responsable, quand on a 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans, alors que ces petits camarades, pendant l'été ou pendant les différentes semaines de congé, vont aller gagner leur vie. C'est très bien d'avoir ce qu'on appelle service civique, tout ça, je trouve très bien qu'il y ait, au-delà du bénévolat, en plus on vient de reculer l'âge de la retraite, qu'il y ait derrière tout ça une valorisation, et donc il faut réfléchir à la façon de valoriser. Des mouvements de jeunes adolescents où il y a une liberté de pensée, d'activité, où toutes les discussions qui ont lieu collectivement ou individuellement, mais surtout collectivement, c'est des discussions extrêmement libres, où on permet aux gens d'avoir une pensée propre et collective, et à la fois propre, individuelle et collective. Je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Et c'est pas rare, hein, ça se découvre tout le temps, de voir que les responsables associatifs, syndicaux, politiques, adultes, entre guillemets adultes d'ailleurs, sont extrêmement souvent issus de ce genre de mouvement d'éducation populaire. Du scoutisme, parce que c'est la majorité, mais aussi d'autres mouvements d'éducation populaire. On n'a pas inventé autre chose. Donc c'est pas pour rien, parce que c'est pas facile d'inventer autre chose. Donc continuer à prendre les gamins, les gamins, quel que soit leur âge, pour des gens disposant d'un cerveau en action et en activité.